Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour parler de Falco Glace. Alors j'ai décidé de faire une vidéo sur lui parce que je considère que c'est vraiment un personnage qui est très important dans SNK et qui en plus pourra avoir une implication dans la théorie des chronologies. Donc dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoil, malgré le fait que je parle de la théorie des chronologies. Donc même si vous n'avez pas lu le manga, vous pouvez quand même regarder la vidéo. Donc je vais d'abord introduire qui est Falco. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que Falco Glace, c'est le petit frère de Cord Glace. Et donc Cord et Falco sont eux deux les neveux de Glace. Alors je sais pas si vous vous rappelez de ce personnage-là, mais c'est pas n'importe qui. Ce personnage-là, c'était, à l'époque de Grisha, un membre de la résistance eldienne. Donc ça, c'est à l'époque où Grisha était encore à Mar. C'est même un personnage qui est important, puisque c'est lui qui a permis le recrutement de Grisha dans la résistance eldienne. Donc c'est pas n'importe qui. Donc déjà, on pose le décor. Falco, il vient pas de n'importe où. Il a quand même un passé. Même si ça le concerne pas directement, sa famille était impliquée dans la résistance eldienne. Du moins son oncle. Donc voilà, ses parents, j'ai juste voulu mettre une image, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Donc ses amis. Alors là aussi, je ne vais pas m'attarder. Donc on a Udo, qui vient d'un camp étranger. On a Gabi, qui est son amoureuse. Et on a Sophia. Vraiment, là, je passe rapidement. D'autant plus que Udo et Sophia, ils meurent rapidement, finalement. Et donc je vais passer à la partie la plus intéressante, qui est son entrée dans SNK. Et je vais commencer à donner les éléments qui, pour moi, font que Falco serait impliqué dans la théorie des chronologies. Je vais y aller petit à petit, et puis je ferai une partie spécialement dédiée à Falco et son potentiel rôle dans la théorie des chronologies. On commence. Donc tout d'abord, son entrée dans le manga. Donc là, je vous ai montré les pages qui montrent, on va dire, son entrée dans le manga. Donc je vais vous lire que certains passages, ce qui me paraissent intéressants. Donc déjà, alors par contre on va commencer. Donc ça commence par un oiseau. Donc ça c'est important. On nous introduit Falco en nous montrant qu'il regarde un oiseau. Donc on nous montre l'oiseau et on nous montre ensuite que Falco le regarde. J'insiste parce que c'est important. Et donc là il dit « Ne reste pas là, c'est trop dangereux ». Donc en parlant à l'oiseau. Donc déjà il parle à un oiseau. Bon, il est un peu sonné, hein. Ça faut le savoir. Ensuite, autre chose que je voulais dire aussi, c'est que cette scène-là, où il est en train de regarder l'oiseau en étant à moitié sonné, elle est reprise dans l'ending, dans le premier ending de la saison 4, qui pour moi n'est pas anodin. Ça veut dire que cette scène, elle est importante, parce que, en fait, dans les endings, il n'y a pas forcément des reprises de scènes de l'animé. Enfin, s'il y en a, mais je veux dire, par exemple, dans l'ending de Eren, on reprend pas des scènes de l'animé. De même que dans l'ending de Mikasa, on reprend pas les scènes de l'animé. Et pourtant, dans l'ending consacré à Falco, on reprend cette scène. Donc pour moi, ça veut dire qu'elle est importante. C'est juste pour dire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant alors? Oui, ensuite, toujours en parlant à l'oiseau, il lui dit va, envole-toi n'importe où le plus loin possible. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ensuite, voilà, quand son frère arrive, donc Cord arrive pour le sauver, Falco dit « Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça ?» Donc il est tellement sonné qu'il reconnaît même pas son frère. Bon, on va passer dessus parce qu'on va dire que s'il dit ça, hors contexte, on va dire c'est bizarre de dire ça, mais dans le contexte où il est à moitié sonné, bon, c'est normal qu'il comprenne pas pourquoi son frère est habillé comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, son frère le sauve, le ramène dans la tranchée, et là, il dit, donc Falco dit, on est où là? Qu'est-ce qu'on fait? Donc il sait même plus où il est. Ensuite, autre chose, donc ses amis lui disent qu'ils sont en guerre depuis 4 ans, etc. Et ensuite, on nous remontre l'oiseau, donc on insiste bien. Et je voudrais d'ailleurs, je vais préciser quelque chose par rapport à cet oiseau-là, notamment une différence entre le manga et l'anime. Donc je vais vous montrer dans la diapositive suivante. Donc là, dans le manga, l'oiseau va dans une direction précise, c'est-à-dire qu'il s'éloigne
du port qui se trouve à côté de la forteresse de Salva. Donc la forteresse de Salva, c'est le truc rond là. Je sais pas si vous voyez, on en voit un bout à gauche. Et le port, c'est ce qu'il y a juste à côté. Donc l'oiseau s'éloigne du port. Vu la forme de ses ailes, moi j'ai l'impression qu'il s'éloigne du port. Après, dites-moi si je me trompe. Hein. Alors que dans l'animé, c'est l'inverse. Il se dirige vers le port qui se trouve à proximité de la forteresse de Slava. Vous voyez? Donc dans le manga, il s'éloigne du port. Et dans l'animé, il se dirige vers le port. Alors, c'est un petit détail de rien du tout, qui peut paraître insignifiant, mais moi, je vois pas l'intérêt de changer de sens de l'oiseau. Ça forcément, pour moi, ça a forcément un sens, même si je ne saurais pas vous dire là maintenant, mais pour moi, ça a un sens. Donc, je trouvais que c'était intéressant de le souligner. D'autant plus qu'on insiste sur cet oiseau, hein, puisque c'est la première chose qu'on nous montre quand Falco fait son apparition. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on nous montre du continent. La première chose qu'on nous montre de tout ce qui se passe dans le continent, c'est l'oiseau que Falco est en train de regarder. Et donc pour moi, il est important cet oiseau. Donc le sens dans lequel il se dirige, c'est aussi important. Après, peut-être que c'est un détail, hein, mais quand même, j'ai trouvé intéressant de le souligner. Donc maintenant, ça c'était son entrée dans le manga. Maintenant, on va passer à son entrée dans l'anime, qui est aussi très très intéressante et intrigante en même temps. Alors je vais vous le dire. Donc déjà, première chose, dans l'anime, la première chose qu'on nous montre d'entrée de jeu dans la saison 4, donc le tout début de la saison 4, on nous montre bien, et on insiste bien, sur le fait que Falco regarde un oiseau. Donc là, je pense que c'est un faucon, mais je suis pas sûre. On va dire que c'est un oiseau, ce sera plus simple. Et donc on insiste sur le fait qu'il regarde cet oiseau. Alors j'ai pas réussi à bien vous le montrer dans l'image, dans la deuxième image, mais dans l'œil de Falco, il y a l'oiseau qui passe. Vous voyez, on insiste bien sur le fait que Falco regarde cet oiseau. Et puis après, après le reste ressemble au manga, donc je ne vais pas insister dessus, mais le plus important, c'est qu'il regarde l'oiseau. Ensuite, autre chose de très intrigante et de différente du manga, c'est ce que dit Falco à ses amis quand il est ramené dans la tranchée par son frère. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il est à moitié sonné, mais il dit quelque chose qu'il ne dit pas dans le manga. Il dit, en parlant à ses amis, « Vous êtes qui, vous ?» Bon, jusque-là, rien de bizarre, il est sonné. Donc forcément, il se souvient pas forcément, il est en train de bugger dans sa tête. Donc c'est pas ça qui est bizarre, ce qui est bizarre, c'est ce qui vient après. Il dit, « Et puis c'est bizarre, je suis sûre que j'étais en train de voltiger, sabre en main. Je fendais l'air et les titans tombaient. » Donc là, à première vue, moi cette phrase elle est passée inaperçue. C'est après coup que je pense que j'ai vu des vidéos où j'ai lu des posts où il disait que c'était bizarre ce qu'il disait, mais j'avais même pas remarqué au début. Alors que c'est évident qu'il est en train de décrire le point de vue par exemple d'un soldat du bataillon d'exploration. Vous voyez, je vous montre une image. Là, il adopte le point de vue que pourrait avoir ce soldat-là du bataillon d'exploration, avec ses sabres et le fait qu'il voltige. Il nous décrit ce point de vue, sauf que quel est le rapport entre Falco et les soldats du bataillon d'exploration? Il n'a jamais été à Paradis, il n'a jamais utilisé cet outillage, il ne l'a jamais utilisé. Donc d'où ça lui vient, c'est cette référence et cette image, d'où ça lui vient ce point de vue? Donc je vous remets la phrase, il dit bien « Je suis sûre que j'étais en train de voltiger, sabre en main, je fendais l'air et les titans tombaient. » Je vous remonte l'image, c'est exactement ça ce qu'il nous décrit. Il pourrait être dans la tête de ce personnage. Là, je vous ai mis une image au hasard pour illustrer. Mais quand même, donc, déjà, c'est bizarre qu'il nous décrive le point de vue d'un soldat du bataillon d'exploration. Et c'est aussi bizarre que cette phrase soit dans l'anime et pas dans le manga. Donc, deux choses bizarres. Et donc on passe à la partie où je vais vous donner des éléments qui permettent d'avancer que Falco est potentiellement impliqué dans la théorie des chronologies. Je mets vraiment j'utilise le conditionnel parce que je suis pas sûre, mais il y a quand même des éléments qui sont intéressants et qui permettent de le dire. Donc, on va commencer par ces fameuses informations, cette fameuse phrase qu'il dit là par rapport au sabre et à la voltige là. Donc Falco capte des informations. Donc là je vous remets la phrase.
Il adopte le point de vue d'un soldat du bataillon d'exploration, je vous ai déjà dit. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut se dire, c'est... Est-ce que c'est des souvenirs, déjà? Est-ce que c'est des souvenirs du passé, du futur? Et surtout, à qui appartiennent ces souvenirs? Donc là, il y a plein de questions qui restent sans réponse. Déjà que c'est le bordel quand on commence à raisonner en termes de souvenirs par rapport aux titans, on va dire, aux détenteurs de titans. Mais là, c'est pire parce que Falco, là maintenant, au moment où il dit cette phrase, il n'a pas de titan. Il n'est pas possesseur d'un titan. Donc, même si il avait des souvenirs, enfin, c'est impossible qu'il ait des souvenirs, en fait, techniquement, vu qu'il n'a pas de titan. Donc, ça pose énormément de questions. Et je me dis que, vu que c'est pas logique, en tout cas en l'état actuel de nos connaissances sur Falco, c'est pas logique qu'il ait des souvenirs vu qu'il n'a pas de titan encore. Donc ça veut dire qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore, qu'on nous a pas encore donné. Et cet élément, il peut être en lien avec la théorie des chronologies. Voilà, c'est comme ça que je raisonne. Et je précise que dans le manga, parce que moi j'ai lu le manga, à aucun moment on nous explique comment ça serait possible que Falco ait des souvenirs de soldats, on va dire, de bataillons d'exploration, alors même qu'il n'a même pas de titan. Donc là, c'est pas expliqué, donc je me dis, il y a un élément manquant. Ensuite, donc, le deuxième point, c'est les similitudes avec Eren. Pourquoi je considère que c'est un argument en faveur? Parce que tout simplement, Eren est un élément central de la théorie des chronologies. Et si on insiste à mettre en évidence des similitudes entre Eren et Falco, c'est bien que Falco a aussi une implication dans la théorie des chronologies. En tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne. Et donc, il y a différents points. Donc d'abord, concernant les apparitions dans le manga et surtout l'anime, donc je vais insister sur l'anime, on a aussi les endings qui montrent des similitudes, et on a aussi le fait que Falco rejette, comme Eren, l'ordre établi. Donc je reviendrai plus en détail sur ces différents éléments. Donc d'abord, l'apparition dans l'anime. Donc je vous rappelle, dans la première scène de la saison 4, la première scène de la saison 4, épisode 1, c'est ce qu'on nous montre. Vous pouvez vérifier, c'est la première chose qu'on nous montre. Donc on nous montre Falco en train de regarder un oiseau. Voilà. Maintenant, dans la première scène de la saison 1, on nous montre que Eren est en train de regarder deux oiseaux cette fois-ci. Il regarde des oiseaux. Donc dans les deux cas, on a la même mécanique. On insiste sur le fait qu'ils sont en train de regarder des oiseaux. Dans le premier cas, c'est Falco qui regarde et il regarde un oiseau. Et dans le deuxième cas, c'est Eren qui regarde et il regarde deux oiseaux. On peut noter que c'est pas le même type d'oiseau. Je sais pas si c'est important, mais je le dis quand même. Et ce qui est important, c'est que déjà, c'est des scènes qui sont vraiment similaires, vraiment trop similaires même. Et aussi que la succession des images, elle est identique, c'est-à-dire on nous montre l'oiseau, puis Falco qui regarde l'oiseau. Et ensuite, pour Eren, on nous montre les deux oiseaux et Eren qui regarde les deux oiseaux. Et on insiste sur le fait qu'il regarde ces oiseaux. Je tourne beaucoup autour du pot parce que pour moi, je trouve que c'est quand même intriguant. Et en plus, que ce soit les premières scènes de la saison 4 pour Falco et de la saison 1 pour Eren. Ce qui prouve que c'est la première chose, c'est ce qui marque le début de la saison 4 et de la saison 1. Donc c'est pas rien. Pour moi, le début et la fin, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qu'on veut qu'on retienne, quoi. C'est ce qui c'est ce qui nous fait rentrer dans l'ambiance de la saison. Donc pour moi, c'est pareil. Voilà. Donc ça, c'est apparition dans l'anime. Maintenant, les parallèles qu'on a dans les endings entre Falco et Eren. Donc, bon, là, j'ai essayé de faire des captures d'écran de l'ending autour de Falco. Donc c'est l'ending, le premier ending de la saison 4. Et donc dans cet ending, on voit à un moment apparaître un oiseau, on dirait un phénix. En tout cas, c'est un oiseau jaune-orangé. Et dans l'ending qui concerne Eren, donc le deuxième ending de la saison 4, pardon, on nous montre un oiseau qui ressemble. Alors, c'est pas exactement le même, je suis d'accord, mais c'est plus une histoire de design de l'oiseau. Il est pas exactement pareil. Mais on voit bien qu'ils ont voulu représenter à peu près la même chose, quoi. C'est un oiseau qui ressemble, qui a les couleurs, en tout cas, d'un phénix. Donc, dans les deux cas, on a des oiseaux qui se ressemblent. Alors, quel est le lien, finalement, entre Eren
et Falco. Et ah oui, bah oui, justement, comme par hasard, l'élément qui revient, c'est l'oiseau. Donc comme ce que je vous ai montré avant finalement, avec la similitude par rapport au fait qu'ils regardent tous les deux des oiseaux, bah là aussi encore une fois on a l'oiseau. Donc il y a vraiment quelque chose d'important autour de cet oiseau. Hein. Sachant que, alors vous pouvez me dire oui mais il y a des oiseaux partout, etc. Mais à aucun moment, par exemple Mikasa, elle regarde un oiseau. À aucun moment, je prends n'importe, Armin regarde un oiseau. À aucun moment, je sais pas, n'importe, Levi regarde un oiseau. Pourtant c'est des personnages qui sont importants aussi, mais on n'insiste pas autant sur le fait qu'ils regardent des oiseaux. Donc c'est pour ça que quand même je me permets de l'avancer malgré que ce soit... Ça peut paraître des détails, mais ça concerne quand même surtout Eren et aussi Falco dans la saison 4. Quoi. Donc je vais passer à autre chose. Aussi voilà, le dernier élément qui fait que pour moi il y a des similitudes entre Falco et Eren, c'est que Falco il est différent des autres Zeldiens de Mar, des autres Zeldiens de Mar, pardon. Donc je vous montre quelques éléments en faveur de ce que je vous raconte. Déjà, il y a une scène où on voit dans le manga qu'il essaie de sauver un soldat ennemi. Donc ça c'est la même chose dans l'animé, hein, mais je prends le manga parce que pour moi, voilà, c'était plus facile de faire une capture sur le manga. Donc on voit là sur cette scène qu'il essaye de sauver un soldat ennemi, alors même que ce soldat est limite dégoûté par les Eldiens. Donc il a quand même un bon cœur, on va dire, par rapport aux autres. C'est pas quelqu'un qui est dans la vengeance. Il est humain quoi par rapport aux autres, je trouve. En tout cas moi j'ai tout de suite remarqué. Ensuite il n'est pas conditionné par l'idéologie Mar, selon moi en tout cas, puisque à un moment quand ils sont dans le train pour retourner dans leur camp après la guerre là, et ben ils discutent avec Reiner, et en gros il lui dit que si c'est Gabi qui te succède, ça voudra dire qu'elle ne vivra que jusqu'à 27 ans, et encore si elle ne tombe pas avant tous les tirs de canon. Donc il trouve pas... Alors là je vous ai pas tout mis, mais en gros ce qu'il veut dire par là c'est qu'il trouve pas ça normal qu'un enfant entre guillemets se sacrifie pour être guerrier et ne vivre que 13 ans en fait. Il est en train de critiquer ça. Et d'ailleurs après Reiner il lui crie dessus en lui disant que s'il continue il va le dénoncer quoi. Donc moi quand j'ai vu cette scène je me suis dit quand même pour un enfant il est pas conditionné par l'idéologie Mar. Contrairement à Gabi qui elle est toute contente d'être nommée aspirante guerrière, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Elle est toute contente, pour elle c'est un honneur, etc. Alors que lui, Falco, il le voit pour ce que c'est-à-dire un sacrifice inhumain quoi en fait. Lui il le voit comme ça, mais Gabi elle le voit vraiment comme un honneur tellement elle est conditionnée et il avait du cerveau. Donc pour moi ça veut dire que quand même il est vraiment différent des autres. Ensuite il dit, en parlant de Reiner, il dit « Dois-je comprendre qu'il partage la même vision que moi et que lui aussi souhaite libérer les Eldiens de la guerre ?» Donc il souhaite secrètement libérer les Eldiens de la guerre puisqu'il ne trouve pas ça normal. Alors que pour tous les autres Eldiens de Mars, c'est un honneur d'être un guerrier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui moi m'a marqué. Ensuite, Falco, contrairement aux autres encore, il comprend les Paradisiens. Déjà, quand il assistait à la scène de retrouvailles de Eren et Reiner, il a pu comprendre un peu leur passé respectif, leur passé commun aussi. Et donc il comprend la réaction, il comprend les actes des Paradisiens. Il dit, en parlant à Gabi, il dit « Ils ont décidé de se venger de tout le mal que les Mar leur ont fait et des atroces massacres qu'ils ont commis. » Donc il est conscient du fait que c'est le mal, entre guillemets, il vient pas que d'un camp. C'est-à-dire que les Paradisiens, ou les Eldiens, ils ont fait autant de mal, ils ont généré autant de mal finalement que les Mar. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, voilà, il faut quand même pas oublier que lui, il dit ça, alors que ils sont pas encore allés sur l'île du Paradis. Là, ils sont encore sur le continent Mar. Alors que Gabi, elle est allée sur l'île du Paradis. Elle s'est infiltrée avec Falco, je vous rappelle. Elle a vu que les Paradisiens étaient pas des démons. Et elle est quand même restée dans sa rage et dans son délire que les Paradisiens c'est tous des démons, etc. Alors même que elle a été accueillie par une famille, vous vous souvenez de cet épisode, elle a été accueillie par une famille de Paradisiens, etc. Et même là, il lui a fallu du temps pour lâcher sa rage. Alors que Falco, lui, il a tout de suite compris
C'est-à-dire qu'il a quand même une certaine intelligence, je trouve. Je vous rappelle que c'est un enfant. Hein. Il y a des adultes qui sont moins matures que lui. Donc j'incite parce que pour moi c'est pas un personnage qui est anodin, surtout vu que c'est un enfant. On comprend beaucoup de choses, quoi. Ensuite, voilà, donc je vous reviens sur le fait que Falco est différent des autres Eldiens de Mar, tout comme Eren était différent des autres Eldiens de Paradis. Alors je vous ai fait un petit tableau. Donc je compare Falco et Eren enfants. Je précise, hein. Parce qu'après, entre-temps, Eren a évolué, etc. Donc Eren, lorsqu'il était enfant, il ne supportait pas, il voulait changer les choses, il ne supportait pas d'être enfermé entre les murs. Il voulait être libre. Sous-entendu, sortir de l'enfermement des murs. Falco, enfant, lui aussi, il veut mettre fin à l'utilisation des Eldiens de Mar comme arme de guerre. Et donc en gros, finalement, l'objectif commun de Eren et Falco, selon leur point de vue, qui était différent bien sûr, parce que Eren était enfermé dans les murs, Falco enfermé dans un camp, c'est pas la même chose. Mais les deux veulent libérer quelque part les Eldiens, et plus précisément les descendants d'Ymir, parce que c'est pas la même chose Eldiens et descendants d'Ymir. Voilà. Donc je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire.